L'exercice que nous allons faire maintenant est extrait d'un PDF de plus de 80 pages qui émane de la société SideFX pour présenter l'Houdini 16.5 qui a été traduit et personnalisé par moi. Vous retrouverez comme ça quelques exercices élémentaires d'approche pour Houdini. Ce PDF est entièrement accessible gratuitement sur le site cgitrainer.com. L'avantage ici, c'est de le voir en vidéo, et l'autre avantage, c'est que je ne vais pas me formaliser à la modélisation du ballon ni de sa texture, pour deux raisons. D'abord, il y a des formations qui vous sont déjà proposées sur CGI VOD pour vous, et d'autres concepts qui sont aussi repris dans le PDF que je viens de citer. Bilan, une sphère me suffira. Je vais créer un objet nul, donc tab nul, enter. Je vais dans l'espace objet de l'objet nul. Je vais le mettre en mode circle, modifier l'échelle. Dans All Plane, je vais prendre uniquement ZX Plane. J'appuie sur U pour revenir au niveau scène. L'objet nul va être le parent de la sphère. Lorsque je vais déplacer l'objet nul sur X, j'aimerais bien que la sphère puisse tourner. Donc ici, sur le déplacement X, je vais faire bouton droite, Copy Parameters. Je vais dans l'espace objet de la sphère, je vais mettre un nœud de transformation, j'active le nœud de transformation. Sur la rotation Z, passe relative référence. Je fais un double clic pour voir l'expression et aussi pour pouvoir l'éditer. Exactement comme l'exercice quart que nous avons fait. Ici, je vais ajouter une étoile de multiplication. Je vais mettre 200 et devant, je vais mettre moins. Je valide avec Enter. Je remonte avec U. Je sélectionne l'objet nul. Shift W pour voir le filaire. Et en déplaçant simplement sur X, je vois que la balle roule. CTRL Z. Je vais créer maintenant un autre objet nul qui va en fait gérer l'écrasement du ballon. Donc ce second objet nul, je vais l'appeler écrase. Pour y avoir accès, je vais le placer au-dessus du ballon. Je vais nettoyer ses valeurs en faisant tout simplement clear transformation. Il va être l'enfant de l'objet nul. Son déplacement sur Y va piloter la déformation du ballon. Donc, sur le déplacement sur Y, bouton droite, Copy Parameters. Vous retournez dans Sphère, et ici on va mettre un Bend. Alors le Bend, dans Houdini, sert aussi à faire du squash, c'est-à-dire des écrasements. On va réorienter correctement le Hub Vector. Ici on va mettre 0, ici on va mettre 1. Donc quand je dis ici, il faut savoir que c'est X, Y et Z. Dans Capture Direction, c'est Y qui sera sur 1 et Z sera à 0. Donc ça on voit correctement l'orientation. L'avantage de ces orientations, c'est qu'elles ne sont pas liées aux transformations de l'objet, elles vont rester toujours par rapport à l'orientation de l'univers. Ce qui sera un avantage lorsque la balle va tourner. Capture longueur, je vais mettre 2.2. On va activer le nœud Blend maintenant. Et si je mets l'échelle à 0, on voit qu'on a un écrasement complet. Ne pas oublier que le scale sur Y est à 0 et c'est pourtant ici que je vais le coller en mode relative, passe relative référence. Et pour éviter son écrasement, je vais rajouter plus 1 pour obtenir comme ça la longueur à son état initial. Alors si je remonte, que je prends l'objet nul, sans perdre de vue que c'est l'axe Y qui est connecté à la déformation, 0 est égal à 1 puisque j'ai rajouté à la fonction de liaison plus 1 et on voit comme ça que l'écrasement agit. Ce qui est intéressant, c'est que si je prends l'autre objet nul, les vecteurs étant dans l'univers, on voit que la sphère peut tourner, ce n'est pas lié à ses propres transformations. Je remets toutes mes valeurs à 0 et je vais continuer. Donc maintenant on va animer notre balle de manière traditionnelle. Nous savons que le déplacement doit se faire sur X. Je vais prendre ici le parent aux multiples enfants. J'appuie sur T pour être en translation. Je monte sur l'axe Y et j'aimerais bien maintenant créer des clés uniquement sur X, Y et pas sur Z. Donc je peux aller sur Z et faire un Lock Parameters. Je vérifie si je suis bien sur le premier frame de la timeline. Shift T. Le fait d'avoir fait Lock Parameters, il n'y aura aucune clé sur Z. Pour cet exercice, on va faire très peu de rebonds. Par exemple sur le frame 40, placer la balle à cet endroit. Donc n'oubliez pas de cocher l'option Motion Pass. Je vais maintenant au frame 60. Je rappuie sur T. Je déplace la balle plus ou moins à cet endroit. Je vais à 75, c'est-à-dire 75. Je replace toujours la balle au niveau de la grille. Je vais maintenant sur 150 et je fais rouler la balle sur X. Alors ce qui est intéressant, c'est que la balle roule. Par contre, ce qui est vraiment pas bon, c'est le chemin. On va donc s'occuper maintenant de la correction du chemin. Donc Shift sur le mot Translate. On va accélérer le départ. Maintenant, on va prendre toutes les clés qui sont au sol et on va prendre l'icône Unity Handle. Je vais en profiter aussi pour mettre toutes leurs valeurs à 0.5, étant donné que le référent est au centre, que la balle fait la taille de 1, le milieu est égal à 0.5, comme ça je sais que toutes les clés, la balle est à chaque fois sur le sol. Maintenant je vais gérer les poignées,
une à une. Une fois que les poignées du sol ont été gérées une à une, vous pouvez travailler ces poignées. N'oubliez pas que vous pouvez appuyer sur T pour gérer un ralenti par rapport à la montée et accélérer éventuellement la descente. Vous faites des tests. Donc là, c'est déjà beaucoup plus sympa. Sur cette trajectoire, je vais utiliser l'option persistant pour toujours l'avoir. Je sélectionne maintenant l'objet nul écrase. Alors lui, il n'y aura que la translation sur Y qui aura des clés à partir du moment où la balle touche le sol. Maintenant qu'on voit bien les frames, on voit bien ici le chiffre 40, ce que je vais faire, c'est que me placer un tout petit peu avant. Je vais me mettre sur 39. C'est bien le contrôle écrase qui est sélectionné. Sur la translation Y, Alt, bouton de gauche pour créer la première clé. Je me mets sur le frame 40. J'appuie légèrement. Je viens maintenant sur le frame 55 et je vais remettre la valeur à 0. J'ai ici le frame 75, donc je vais me mettre à 73. Je crée une clé avec Alt, bouton de gauche. Je vais sur 75, c'est-à-dire 75. Je rajoute la même valeur d'écrasement. Vous prenez les deux valeurs d'écrasement, vous mettez une valeur unique. Dans mon cas, moins 0.2. Je vais au frame 100 et ici je remets la valeur à 0. Maintenant sur l'objet nul, à partir du moment où le chemin est linéaire, c'est-à-dire à partir du frame 75, c'est-à-dire 75 jusqu'à 150, je vais faire mourir un noise. Donc je sélectionne l'objet nul, je vais créer un layer, donc ça c'est mon layer de base qui a toutes les animations actuelles, j'en crée un autre, addition layer, ce nouveau layer n'a aucune clé, je vais le renommer noise. Sur ce layer noise, nous savons que je veux contrôler simplement le déplacement sur Y, je clique donc sur Translate Y, à cet endroit, Motion FX, je vais mettre noise. Alors pas de panique, le noise agit sur tout le chemin. L'amplitude, on la met à 0. Cette amplitude à 0 sur le frame 75, je vais créer une clé. Alt, bouton de gauche. Je vais au frame 76, c'est-à-dire 76. Je vais remettre l'amplitude à 1. Je vais sur le frame 150. Je mets l'amplitude à 0. J'ai ici la gestion de la fin du noise, le début à 1 jusqu'à la fin à 0. Vous pouvez gérer les variations avec la période, la dureté, fermer le menu, appuyez sur U pour remonter à tous les niveaux, sélectionnez votre objet nul et vous retrouvez comme ça les channels de l'animation layer. Là, le layer est un peu trop fort à mon goût, soit vous gérez le noise, soit vous dites bah non, mon noise va être réduit de moitié, donc 0.5, ce qui est bien jusqu'au frame 83. Donc on peut tout à fait revenir au frame 75, c'est-à-dire 75 où il y a le contact, créer une clé sur la valeur du layer du noise, aller au frame 85 et réduire cette valeur de noise à 0.2. On regarde la transition, play, et voilà. Et voici le résultat. À bientôt.